Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, la semaine prochaine, il va y avoir un combat assez important pour la boxe française. Enfin, c'est pas en France que ça se passe, mais c'est un combat où il y aura un Français contre un Ukrainien. Et ce combat-là, en fait, c'est sur le papier, c'est un step-up. D'accord? C'est pour moi, Billy, c'est l'espoir français qu'on a pour l'instant de pouvoir éventuellement obtenir une ceinture. Voilà, je l'ai dit. Hein. Billy. Billy contre Derevianchenko. Le combat aura lieu vendredi de la semaine prochaine. Billy est numéro 1 WBC, je crois. Oui. Parce que WBA, c'est Berlanga, donc il doit être numéro 1 Enfin, il est numéro 1 dans une fédération, ça c'est sûr. Et là, théoriquement, je pense que ce qu'a fait son management, ils ont mis Derevianchenko sur son chemin pour prendre quelqu'un déjà qui a un nom, même si Derevianchenko n'a pas le palmarès qu'il faut, mais il a combattu justement des gros noms et il est connu grâce à ça. Il a livré des guerres épiques, notamment contre Jaime Munguia. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, ça et d'autres éléments dont on va parler tout de suite. Et de l'autre côté, on a Billy qui, lui, est invaincu, veut son combat contre Canelo, et là, maintenant, son management fait ce qu'il faut et commence à le mettre, enfin, et le met justement face à Derevianchenko pour qu'il puisse faire plus de bruit, ce qui est une bonne chose en soi. Alors, on a d'un côté Derevianchenko qui est un bon technicien, tenace. Il n'y a qu'à regarder le combat contre Jaime Munguia. C'était une guerre qui allait dans les deux sens. Bon, combat qu'il a perdu, mais voilà. Il est bon techniquement, mais il sait aussi aller à la guerre. Il a montré d'ailleurs contre Golovkin aussi, il a montré contre Danny Jacobs, mais c'est un bon technicien aussi. C'est pas que quelqu'un qui va à la guerre, c'est que avancer et foncer. D'accord? Il est assez puissant, en termes de puissance, c'est correct, mais c'est pas Golovkin, quoi. Et par contre, on parle de quelqu'un qui a quand même 38 ans. Sur ses 5 derniers combats, il y a 3 défaites. Même si c'était des décisions majoritaires, etc., il y a quand même 3 défaites sur ses 5 derniers combats. Et ça n'a jamais été un champion du monde. Il n'a jamais battu de champion du monde non plus. Donc ça me paraît compliqué pour lui. Et de l'autre côté, on a Christian Billy qui, lui, gros puncher, avance. Techniquement, je dirais que Derevianchenko est au-dessus. Mais par contre, voilà, je trouve qu'il est très bon à courte distance, vu qu'il n'est pas spécialement grand en taille. Il est bon à courte distance, bon crochet, puissant, envoie des bons jabs aussi, mais bon, c'est plus les crochets qu'il envoie. Très bon ratio de KO. Clairement, c'est quelqu'un qui va à la bagarre, Billy. Défensivement, il se fait quand même pas mal toucher, Billy. Il se fait quand même pas mal toucher. Mais bon, pour l'instant, son menton tient. On verra plus tard, mais pour l'instant, son menton tient. Et c'est la première fois, plus ou moins, qu'il step up. Comme j'ai dit, pour moi, c'est un step up, mais c'est un step up en termes de nom, pas en termes de qualité d'adversaire, comme j'ai dit. Ou sinon, ouais, on va dire légèrement en termes de qualité d'adversaire. Pourquoi? Comme j'ai dit, il n'a jamais battu de champion du monde, n'a jamais été champion du monde. À 38 ans, sur ses 5 derniers combats, il y a 3 défaites d'affilée. Il y a 3 défaites. Il avait eu une série où il avait fait 3 défaites d'affilée aussi. Et très franchement, je pense que Billy devrait gagner ce combat. Non, voilà, je reformule. Si Billy ne gagne pas ce combat, et j'ai envie de dire assez tranquillement, faut se poser des questions. Oui. Même si le style, même si selon les combattants, il y a un style qui peut l'avantager ou pas, je pense que pour moi, il faut se poser des questions. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour toutes les raisons que j'ai citées, et normalement, il devrait pouvoir le battre. Je ne vais pas dire sans problème. Enfin, si, ouais, normalement, il devrait battre sans trop de problème, normalement. Même si c'est quelqu'un de très tenace, mais normalement, il devrait l'avoir. Il devrait pouvoir le battre sans trop de problème. Mais,
d'un côté, Derevyanchenko nous a prouvé justement qu'il était tenace et ça pourrait être plus difficile que prévu. En fait, je crois que c'est juste moi, dans ma tête, qui me dit non. Vu toutes les conditions qu'il y a, il doit gagner. Il doit gagner et il doit le mettre KO, même s'il n'a jamais été mis KO, hein, Derevyanchenko. Et très souvent, il y a pas mal de ces défaites qui sont des décisions majoritaires ou des décisions même partagées. Mais le problème, c'est que Derevyanchenko, pour des raisons inexpliquées, au début des combats, on dirait qu'il n'est pas bien sur ses appuis, il se retrouve par terre à chaque fois. Contre Jacob, ça a été ça. Contre Golovkin, c'est pareil. Donc bon, à chaque fois, il y avait un problème, enfin, il s'est retrouvé par terre. Mais voilà, je m'attends vraiment à ce que Billy arrive à finir le travail par contre. Je m'attends à ce qu'il finisse ce travail. Et ça lui ouvrirait et est-ce que ça va lui ouvrir les portes pour un combat contre Canelo? Je ne pense pas. Enfin, quoi que je dis ça, mais il avait battu. Non. C'est après avoir battu John Ryder qu'il a eu Canelo Munguia. Enfin bref, je pense qu'il pourrait, ouais, éventuellement combattre quelqu'un comme Plant, par exemple. Parce que je ne pense pas que Plant aura automatiquement title shot après son combat du 14 septembre prochain. Mais il pourrait éventuellement combattre Billy. Après, voilà. Le problème, c'est que Billy ne se déplace pas au combat des autres. Il faut qu'il aille au combat des autres. Il faut qu'il aille call out les autres. Dans le ring. Pas que sur Internet, pas que sur les médias français ou autres. Non, il faut qu'il aille dans le ring, qu'il soit là quand ses potentiels adversaires vont combattre. Il faut qu'il soit là. Et c'est là où justement, je pense que ça suscitera l'intérêt du public, sachant qu'en plus, Billy, très franchement, c'est quelqu'un qui est très divertissant à voir. S'il fait ça, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour lui de se retrouver en position pour combattre quelqu'un avec un gros nom plutôt que de le faire dans les petites émissions en France ou au Canada. Mais pour en revenir à son combat, faut qu'il fasse attention, comme j'ai dit, il est très bon techniquement, Derevyanchenko. Ça pourrait être compliqué pour lui, à certains moments. Mais je m'attends à ce qu'il gagne sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes, et sûrement par KO. Ouais, sûrement par KO, parce que voilà, je pense que là, il a 38 ans, il a, je crois, peut-être 10 ans de moins, Billy. Donc non, il a à peu près 10 ans de moins, donc non. Il doit le mettre KO, il doit finir le travail. Et il a la puissance, et il a le ratio de coups qu'il faut pour pouvoir mettre KO quelqu'un comme Derevyanchenko, qui a déjà été blessé, qui s'est fait sonner plein de fois, qui, comme j'ai dit, qui est allé au sol plusieurs fois, justement au début de combat, et même à la fin. Munguia l'a envoyé au sol au 12e round quand ils ont combattu. Donc il peut le faire que ce soit au début ou à la fin, mais il doit gagner normalement d'une manière confortable. Normalement. Et très franchement, vu comment ça se passe pour Canelo, et comme j'ai dit dans une des vidéos que j'ai faites sur lui récemment, dans peu de temps, il sera obligé de combattre les gens comme Billy, Pacheco, etc. Dans peu de temps, il sera obligé. Soit ils vont lui retirer les ceintures, parce que j'ai l'impression qu'à part l'IBF, j'ai l'impression que de plus en plus de fédérations commencent à taper du pied, parce qu'ils voient clairement qu'ils bloquent la catégorie. Ou soit il va devoir combattre justement les Billy, je crois, même Sergio Lele, je crois qu'il est aussi en super middleweight, Pacheco, Plant, William Skull, enfin bref, tous ceux qui sont qui ont des CV invaincus, mais qui n'ont combattu absolument personne, qui n'ont jamais été champion du monde. D'ailleurs, là, il a pris Berlanga. Et ça va continuer comme ça, je pense. Ça va continuer. Il ne pourra pas indéfiniment faire ce qu'il veut. Je pense que les fédérations vont commencer à taper du pied. Mais bon, je dis ça, on verra de toute façon. Mais en tout cas, Billy Derevyanchenko, je m'attends à un bon combat parce que les deux vont à la guerre dès le départ, donc je m'attends vraiment à un beau combat de la part des deux. Je m'attends, ouais. Parce que j'ai jamais vu un combat de Derevyanchenko ni de Billy qui était nul. Et je pense que et les deux ensemble, explosifs. Explosifs. Par contre, il ne faut pas qu'il se fasse surprendre parce que c'est un bon contreur aussi, Derevyanchenko. Ses crochets super larges à Billy, il faut faire attention. Il va contrer par-dessus avec son bras arrière, son bras droit. Donc attention. Mais, beau combat en perspective, victoire de Billy, et on passe à autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi.